Hello, j'espère que vous allez bien. On est de retour aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On parle de 10 choses, 10 astuces, 10 choses à savoir avant de monter son entreprise, ou alors si vous avez monté votre entreprise dans la première année, que ça soit une entreprise agricole, une entreprise, qu'importe l'entreprise en fait, on va partir sur une forme SARL puisque majoritairement c'est ce qu'on est. J'espère que ça va vous aider parce qu'il y a des choses qu'en fait que j'ai appris sur le tas et comment vous dire que voilà, ça pique parce que ça coûte de l'argent en fait de pas le savoir. Donc c'est parti, il n'y a pas d'intro, on y va, on est parti direct, bam bam. Petit 1, on va parler de la TVA. Donc il faut faire attention à quel type de TVA vous allez choisir quand vous remplissez en fait votre c'est un CRFA, je crois que ça s'appelle, oui c'est le CRFA. Il faut que vous fassiez attention à quel type de TVA parce que vous avez les simplifiés, vous en avez c'est tous les 3 mois, ça peut être tous les ans, enfin, je ne sais plus en tout cas les détails, mais il faut faire attention parce que quand on remplit le CRFA en général, on ne fait pas attention parce qu'on est tellement excité de commencer, d'ouvrir son entreprise qu'on ne fait pas attention. Par exemple, moi, personnellement, j'ai fait une erreur. Je suis allée mettre la date de clôture de l'exercice, mais ainsi, la date de clôture de l'exercice, je suis allée la mettre en novembre, au lieu de la mettre en décembre. Donc aujourd'hui, dites-vous que ça me coûte de l'argent parce qu'il faut que je refasse le CRFA. Il faut que je refasse la déclaration au greffe. Et donc, ça coûte de l'argent, voilà. Et en fait, mes déclarations ne sont pas à jour par rapport à celles des impôts. Voilà. Donc, au final, au début, je devais de la TVA. Après ça, avec tous les recalculs et le fait que, au final, ça s'arrête le 31 décembre, je ne devais plus de TVA et c'est eux qui devaient me rembourser. Donc voilà. Donc mettez-vous à jour avec la TVA. Deuxièmement, comptable. Prenez un comptable. Prenez un comptable. Voilà, prenez un comptable. Ne vous posez pas de questions, même si vous ne faites pas beaucoup de chiffre d'affaires. Mettez ça comme frais obligatoires dans votre business plan parce que honnêtement, vous allez galérer. Prenez un comptable. Troisièmement, il faut que vous déclariez au greffe. Il faut que vous fassiez le dépôt des comptes. Chaque année, ça coûte de l'argent. Je ne le savais pas. Je me suis vue adresser une lettre. Oui, parce que l'État français, ils aiment bien faire ça. Ils ne vont pas vous dire ce que vous devez faire, mais par contre, ils vont savoir vous envoyer des réclamations, ils vont savoir vous envoyer des mises en demeure, des choses comme ça. Ça, ils sont forts pour ça. C'est à vous d'aller chercher les informations. Donc là, je vous le dis, vous devez faire une déclaration des comptes directement sur info greffe en ligne et vous déclarez en fait tout votre blabla de l'année. Donc vous êtes censé déclarer le bilan, vous êtes censé déclarer d'autres choses, on va aborder après. Et tout ça, en fait, c'est en ligne et vous payez. Et je crois que c'est entre 40 et 60 euros. Je ne sais plus combien j'ai payé, mais je sais que c'était entre 40 et 60 euros. Ça m'a bien saoulée parce que je ne savais pas qu'il fallait que je paye ça chaque mois, chaque année. Sachant que vous avez déjà le bilan comptable, je ne sais pas de quoi vous avez besoin d'autre. Voilà. Donc ça, c'est le numéro 3. Passons au numéro 4. Le 4, on est sur le fait que si vous êtes en SARL, ce qui est mon cas, vous devez faire des assemblées générales assez régulièrement sur n'importe quel sujet, que ça soit vous changez les rémunérations, par exemple la rémunération du gérant, sur le bilan. Si vous dites aux actionnaires qu'il y a des dividendes, que les dividendes ne seront pas payés, le rapport de gérance, enfin bref, à chaque petite chose de l'entreprise, vous êtes censé faire une assemblée générale pour en fait dire aux actionnaires ce qui se passe dans l'entreprise, ce qui est normal. Mais quand on est une petite entreprise et qu'on n'a pas trop le temps, voilà. Donc en gros, vous êtes censé faire ça aussi pour la lecture des comptes. Donc dites-vous que quand on va vous demander ce qu'on vient de parler juste avant là, quand on va vous demander de déposer vos comptes là au greffe, il faut que vous ayez l'assemblée générale. En fait, il faut que vous ayez la décision de l'assemblée générale disant que les actionnaires sont tous d'accord, blablabla. Oui, donc vous pouvez payer, comptable pour faire ça va coûter de l'argent, bien sûr, ou alors vous pouvez le faire vous-même, ça va vous coûter du temps. Mais ça, c'est obligatoire, voilà, c'est obligatoire. J'ai déjà dû le faire au moins 2-3 fois là, depuis qu'on est en activité. Donc sachez-le. 5, pour ceux qui ne le savent pas, la mutuelle est obligatoire. Hein. Voilà, la mutuelle est obligatoire pour tous vos salariés. Donc, prenez ça aussi en compte dans vos charges parce qu'il faut que vous payiez aussi une partie de cette charge-là. À part si vous voulez que la mutuelle soit complètement à la charge du salarié, je ne vous conseille pas de faire ça parce que c'est déductible d'impôt. Donc, je vous conseille de mettre une partie sur l'employé et une partie sur l'entreprise, sachant que vous allez avoir besoin, vous aussi, en tant que responsable ou alors de gérant d'une mutuelle. Si vous avez des employés qui ont des familles, vous allez vouloir peut-être proposer, moi c'est ce que j'ai fait, proposer une mutuelle familiale pour que ça puisse couvrir la famille, ce qui coûte un peu plus cher. Donc, c'est un coût à prévoir supplémentaire ainsi que celui du comptable. Voilà. Mais je vous rappelle que c'est
c'est obligatoire. Il y a encore des entreprises en 2022 qui ne le font pas, c'est obligatoire. 6, s'il vous plaît, ne générez pas de bénéfices. Voilà. Alors oui, on s'est dit, mon Dieu, j'ai fait du bénéfice, etc., etc. Vous allez vous faire casser les fesses. Vous allez vous faire casser les fesses. Je vous le dis directement. La meilleure des solutions, c'est de faire kiff-kiff, en fait, d'essayer d'avoir un nombre d'entrées et un nombre de sorties, donc des charges qui sont équivalentes au produit, en fait, parce que sinon, vous allez vous faire... Et vous allez payer des impôts, en fait, et les impôts sur les sociétés, l'IS, là, il est sucré. Il est sucré, vous n'avez pas envie de le goûter, je vous le dis, parce que première année, on a payé des impôts. Donc, voilà. Septièmement, en fait, ce qui vient de payer, si vous avez des bénéfices, donc ce qui s'est passé, ce qui a été notre cas, ne payez pas de dividendes. Je sais, c'est difficile, c'est bizarre à dire, mais essayez d'éviter de payer des dividendes. En fait, évitez d'avoir de bénéfices, évitez de payer des dividendes. Si vous avez des bénéfices, réinjectez-les dans la société, achetez du matériel avec, prenez des placements immobiliers ou autres, en fait, qui vont faire que vous allez avoir un amortissement. Ça va être plus intéressant pour vous au niveau de votre bilan. Vous voyez ça avec le comptable, mais en tout cas, pourquoi? Parce que les dividendes sont sujets à impôt. Donc, c'est pas intéressant. Vous avez par exemple 1200, je sais pas, 1200 euros de dividendes. S'il y a au moins plus de, je crois que c'est entre 30 et 60%, je ne sais plus exactement, il y a 30% en tout cas qui portent. Ça, c'est sûr, 30% qui portent pour les impôts. C'est pas intéressant, les gars. C'est pas du tout intéressant. Donc, franchement, réinvestissez-les au pire. Faites ça passer après sous prime ou alors sous d'autres choses, mais les dividendes, on oublie. Les dividendes, on oublie. Le cabis, est-ce qu'on en parle de ce business? Non, mais j'ai été choquée. Au début, je ne sais pas si pour ceux qui ont créé leur entreprise, vous vous souvenez, on vous envoie une espèce de liasse avec tous vos documents que vous aviez donnés au greffe, etc. Et puis, on vous envoie une liasse commasse de cabis. Il doit y avoir au moins une dizaine de cabis. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. Moi, au début, j'étais en mode, mais pourquoi ils m'envoient autant de cabis? J'ai pas besoin de tout ça de cabis. J'ai juste un cabis en ligne, ça me suffit. J'ai pas besoin d'avoir 17 000 cabis sur les côtés, en fait. Mais j'ai compris, en fait, c'est un business, le cabis. Donc, en fait, dites-vous que le cabis, en fait, il est valable que 3 mois. Qui fait ça? Le cabis est valable que 3 mois. Dans le fond des choses, je peux comprendre parce que en 3 mois, une activité, ça peut changer, etc. C'est là aussi où vous faites... il y a des entreprises, c'est tous les 3 mois pour les dividendes. Il y a des... Je sais pas, ce qu'on vient de parler, là, on vient de parler la TVA aussi pour tous les 3 mois, etc. Donc, il y a des choses où je peux comprendre de pourquoi c'est tous les 3 mois que c'est valable. Mais par contre... Dites-vous que vous devez payer à chaque fois que vous voulez un cabis. Que ça soit en ligne c'est 4,86 €, un truc comme ça. Ça a augmenté en plus. Hein. Je ne sais pas pourquoi, je ne vois pas le rapport avec l'Ukraine, mais ça a augmenté. Avant, c'était moins cher. Là, c'est 4,86 € et en fait, c'est valable 3 mois. Donc, tous les 3 mois, si vous avez des choses à faire, vous devez payer ce cabis. Voilà. Si vous ne le savez pas, vous le savez maintenant. Si vous ne le saviez pas, pardon, vous le savez maintenant, le cabis est payant. Donc voilà, c'est le business du cabis. Donc on parle du document unique. Alors c'est un document que j'ai entendu parler brièvement au tout début quand on parlait justement de l'espèce de grosse liasse. Il me semble que c'est dedans, ou alors je ne sais pas si c'est pas quand j'ai pris la partie sociale, parce que maintenant moi je ne m'occupe pas non plus des fiches de paie, des contrats, des choses comme ça. J'ai aussi pris, j'ai délégué en fait. Donc le cabinet comptable a aussi une partie sociale, donc cette partie sociale s'occupe de cette partie-là. Donc, il me semble qu'elle m'avait donné une liste de documents à faire, mais comme je vous dis, voilà, vous savez déjà, quand vous êtes chef d'entreprise et vous avez beaucoup de choses à gérer, en fait, c'est des choses qui vous passent par-dessus. Je sais avec les règlements intérieurs, les choses comme ça, il y a des choses qui sont importantes et qui sont obligatoires, mais il y a des choses où vous dites oui, vous allez faire plus tard et vous oubliez. Le document unique, en fait, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce document, mais ce document est obligatoire. C'est un document qui va regrouper en fait tout ce qui se passe dans votre entreprise, donc vos façons de faire, vos façons de fonctionner. Par exemple, si vous êtes dans le BTP ou vous êtes dans l'agriculture, dans la pêche ou autre, et s'il y a des personnes qui doivent s'occuper d'une machine, il faut bien écrire comment la machine doit être prise en main. Est-ce qu'il y a des révisions? À tous les combien de temps il y a des révisions? Comment le processus en fait de prise en main? Toutes ces choses-là, parce que s'il arrive un accident, en fait, s'il y a un mort ou un blessé, la police ou bien les personnes qui font l'investigation, donc les compagnies d'assurance aussi, vont vouloir voir ce document unique pour être sûr que c'était bien écrit et que le document était à jour. Parce que si ce document n'est pas à jour, vous êtes passible de peine
pouvant aller jusqu'à des sommes très très astronomiques et ça peut vous faire couler en fait. Voilà, donc le document unique est très important. Bien sûr, vous avez des gens qui s'occupent de faire ce genre de document, hein. Il faut payer, donc c'est à peu près 1000 et quelques euros si vous voulez un document en bonne et due forme, mais il faut savoir que ce document doit être mis à jour assez régulièrement. Pourquoi? Parce que dès qu'il y a un changement, par exemple pour le télétravail, vous devez mettre à jour par exemple votre document unique. Il faut savoir qu'à partir de l'année prochaine, donc 2023-2024, le document unique sera obligatoirement à télécharger sur la plateforme de l'État français, je ne sais plus où exactement, le ministère du je ne sais pas quoi, mais en tout cas, ce sera obligatoire de le télécharger. Et bien sûr, l'État ne vous dira pas quand il faudra le faire et quelles seront les limites, les dates limites pour le faire. Voilà, parce que sinon, c'est pas drôle. Non, c'est pas drôle. Voilà. Bien sûr, vous serez passible d'une amende si vous ne le faites pas. Voilà, l'aide à l'embauche. Ça non plus, je ne le savais pas, je l'ai appris dernièrement et peut-être que c'est trop tard, peut-être que ça ne l'est pas. Vous savez déjà, Team Forceuse, je teste quand même. L'aide à l'embauche, c'est une aide de 4000 € sur 2 ans pour votre première embauche. Donc nous, c'était le cas, même si on est passé à une deuxième embauche, je vais quand même essayer parce que ça fait un petit peu plus de 6 mois, mais vous savez déjà, on va essayer de voir si c'est possible de l'avoir quand même. C'est 4000 € sur 2 ans et c'est divisé par 500 € par trimestre. Donc tous les trimestres, vous recevez 500 € pour vous aider à votre première embauche, ce qui est très bien, ce qui n'est pas négligeable, surtout quand on est une petite entreprise, qu'on commence et qu'on n'a pas forcément les épaules assez solides pour supporter des charges, comme on vient de le citer, que ce soit la mutuelle, que ce soit les charges, en fait, juste les charges du salaire, parce que vous devez payer 1300 € à un salarié et vous devez payer après entre 400 et 500 € dépendamment de charges, en fait, que ce soit à la CGSS ou alors à n'importe quelle, à la caisse à laquelle vous êtes relié. Donc ça coûte de l'argent. Donc oui, une aide c'est toujours le bienvenu. Donc cette aide-là, ça c'est très important. Vous en avez d'autres. Vous avez aussi des aides avec le Pôle emploi. Vous en avez plein. Je vous conseille de vous rapprocher de votre Pôle emploi si vous voulez embaucher des gens. Si vous êtes en Martinique, on en avait parlé dans la vidéo, dans l'une des vidéos précédentes, où il y a des zones en fait qui sont mises en avant et où vous allez avoir plus d'aide que d'autres. Voilà, si vous embauchez des personnes de cette zone-là. Voilà. Donc ça c'est des petites choses à savoir. Si vous voulez naviguer, si vous voulez faire des économies, c'est toujours bon à savoir. Il faut avoir le filon. Non, mais je vais pas parler chinois. Il faut avoir le filon. Bon, je m'arrête là parce que sinon ça va vous faire une vidéo qui est extrêmement longue et vous savez déjà. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas un petit pouce. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas un petit commentaire. Si vous savez qu'il y a quelqu'un qui a besoin de voir cette vidéo, vous savez déjà un partage. Laissez-moi savoir ce que vous en avez pensé. Laissez-moi savoir si vous aussi vous rencontrez des difficultés. Voilà, si vous montez votre entreprise ou si vous avez déjà monté votre entreprise ou si vous savez qu'il y a d'autres petites problématiques qui vont arriver plus loin sur le chemin. Et n'hésitez pas à me les laisser en commentaire, comme ça je vais déjà me préparer. Et puis comme d'habitude, on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Bye bye.